Hello! Hello, je suis derrière la caméra, donc on me verra pas, voilà. C'est sûr, moi on va me voir. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon caractère assez enjoué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Sandrine Buzyn, Chanel médium, thérapeute. Et j'ai envie de vous faire un tirage pour aujourd'hui, pour Pâques. Donc on est dans une période de renaissance, c'est le printemps, il fait beau. On voit pas que je suis fan de The Mandalorian. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai même gros goût. Gros goût, ouais. Même en peluche. Même en peluche. Bon voilà. Donc c'est la parenthèse, voilà, rigolote on va dire. On va voir quels sont les conseils, la guidance qu'on peut nous offrir actuellement en ce renouveau, où justement on fête la résurrection du Christ. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas grande importance, c'est surtout la symbolique, on va dire, de la Renaissance au sens large du terme. Donc j'ai choisi exprès l'oracle Murmure de la nature de Angela Hartfield. Donc je vous montre la couverture, c'est très très joli. Donc je suis tellement proche de la nature et je trouve qu'elle nous apporte tellement de ressourcements et de bienfaits que ça me paraît approprié. Et puis je verrai ce qui m'inspirera par la suite au niveau des oracles. Mais voilà, je vais partir sur une question généraliste. Et pour cela, je vais me relier simplement à l'intention. Hein. Quand on fait un tirage, on se relie à son intention, l'intention du cœur, l'intention de l'âme finalement, et puis ce que la nature a envie de nous dire pour en ce moment. En tout cas, voilà, c'est une période qui va s'étaler de maintenant à 3 mois, on va dire, pour un tirage. Donc voilà, qu'est-ce que la nature, toi, chère terre-mère, as-tu envie de nous dire? Bon, je me concentre un peu. Je vais faire un tirage en 3 cartes. Alors, première carte. Deuxième carte. J'ai une façon de tirer les cartes qui est vraiment propre à moi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui coupent le jeu, qui font d'une façon plus protocolaire. Je suis très guidée par mon intuition dès le départ. J'ai pas voulu apprendre à proprement parler des méthodes, même si je les connais. Pour certaines, il y en a tellement. Voilà, je ressens entre mes mains celle qui m'appelle, tout simplement. Je ne sais pas faire de cette manière-là en éventail. Donc je fais vraiment à ma façon. Donc la première carte, c'est la carte numéro 37. Planning idéal. On va voir ce qu'elle signifie. La deuxième s'intitule Expansion. C'est très beau. Numéro 12. Et la troisième, Vulnérabilité, carte 34. Donc, je vais prendre le tirage tout simplement. Je vais vous montrer peut-être la première carte, que vous puissiez vous en imprégner, parce que la symbolique est toujours importante. Voilà. C'est très joli parce qu'on voit des flamants roses, un ours,
des fleurs de pissenlit, pétales de pissenlit. Il y a un bateau qui circule le long de la rivière avec cette femme qui représente, on dirait, du féminin sacré face à un château au loin avec toute une foule qui sort du château et cette magnifique fleur au pied de laquelle se trouve un ours, qui est un animal totem. Voilà, et puis ces pistils de pissenlit, de fleurs de pissenlit qui s'envolent. Je crois que c'est les fleurs de pissenlit, celle-là. Allez, planning idéal, qu'est-ce que ça veut dire? 37. Dès qu'on ouvre, il y a les mouches qui rentrent. C'est la saison de tous les amours, de tous les vols, de tous les... Planning idéal, oui c'est ça. 54. Alors là, on est dans mon cabinet, je précise. C'est là que je consulte, que je fais les formations. Je vais m'éloigner un petit peu pour qu'on voit bien. Voilà. Voilà. Donc c'est mon petit nid. Qui donne sur la terrasse. Le jardin. C'est là que je fais les formations, les ateliers, les stages, les petits coins bijoux ésotériques. Disponible en ligne, sur place ou en ligne. Allez, je reviens. Voilà, on revient à nos moutons. Mais... Alors, il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning. Envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez l'auto-sabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Ok. Donc ça nous parle donc de simplifier notre planning. Si vous avez des choses à accomplir, eh bien, d'éliminer l'autosabotage ou les comportements nuisibles, de visualiser, donc, en utilisant le rêve éveillé, ou les personnes qui ont du mal à visualiser, alors, je ne savais pas préciser, mais j'ai le cas de figure de personnes qui ont beaucoup de mal à visualiser, donc à imaginer, donc c'est la partie imaginative de soi. On peut utiliser simplement peut-être des objets symboliques qui vont représenter votre rêve. Donc imaginez, ça peut être, certains sont reliés aux cristaux, donc imaginez un cristal, vous le programmez, voilà, pour que ce planning idéal puisse prendre la forme d'une bonne organisation, d'une mise en place avec les moyens les plus simples parfois, parce que c'est la simplicité qui souvent nous amène les meilleurs résultats, voilà. Et puis, ça vous amène plus de clarté, comme il est dit, et d'alignement, en tout cas, dans votre parcours. Et si vous avez besoin d'inspiration et de savoir ce qui vous enchante, parce que pour beaucoup, j'ai remarqué qu'il y a comme un flou dans je n'ai pas de rêve, entre guillemets, c'est la phrase que j'entends, ou je ne sais pas vers quoi je vais, ou je ne sais pas ce que je veux. En réalité, quand on explore un petit peu plus dans l'entretien, on se rend compte que la personne a déjà des aspirations. Donc, je vous invite à vous relier à votre inspiration, à ce qui vous parle en fait le plus. Et s'il y a un planning à mettre en place, eh bien de simplifier les choses. Voilà, de ne pas vous laisser déborder par l'organisation de nouvelles tâches. Deuxième carte, expansion. Numéro 12, page 29. Donc là, c'est l'évolution par rapport à la première carte. La deuxième, là, c'est la situation présente. Peut-être que... T'as qu'à la montrer comme tu as fait avec l'autre, non ? Oui. Donc la deuxième carte, c'est ce qu'il y a à mettre en place, ou ce qui est en train d'advenir, ou ce qui va advenir prochainement. C'est le conseil, en fait. On voit pas bien ? Non. Il y a des reflets. Plus par là. Plus par là ? Non.
complètement comme Ben ça. non. Non. Attends, Comme ça. comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord, décalé. Voilà, comme ça, c'est en plein Je savais soleil. pas comment on fait. On revient. Ouais, ok, Voilà, super. c'est cool. Voilà, voilà. Je vais me régler sur toi maintenant. Expansion, on voit deux mains qui se tiennent, comme si elles se soutenaient avec des jolies montgolfières dans le ciel, une femme en filigrane avec une jolie cascade, une sorte de petit royaume niché au cœur d'une magnifique fleur bleue avec un colibri, un cerf et une petite fille chevauchant je dirais même un daim en fait, parce qu'il est acheté comme un daim. Et en contrebas, toujours la même barque, la même barque qui nous représente, j'imagine, dans le cours de la vie. C'est très très sympa. Les Mongols sont toujours fiers, de toute façon. Tu les insultes. Prenez une... Alors, expansion, pardon, c'est pas prenez une décision, expansion. Vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. C'est très très juste. Je trouve que c'est assez approprié puisque dans cette phase-là d'expansion, comme la nature est en expansion en ce moment, d'adaptation au rythme et de nos propres rythmes, j'ai envie de dire. Vous voyez en quoi ça vous parle? En tout cas, personnellement, ça me... Oui, le côté soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous, ça peut être une occasion de revenir à l'intérieur, d'apprendre de nouvelles choses, accepter un repos par exemple, des soins personnels pour intégrer de nouvelles énergies actuelles qui sont très fortes, hein, comme vous le savez. Et ainsi, ça nous rend prêts pour des occasions, des opportunités, donc des messages importants. Donc c'est vrai, on traverse des périodes de croissance et de maturité. On est en train de grandir. Donc c'est une belle opportunité en ce moment. Troisième carte, vulnérabilité. Tu montres la carte? Ouais. Carte 34. Alors, je la tourne comme ça, hein, c'est ça? Non, ne la tourne pas. Juste la C'est déplacer. là, ouais, voilà. Juste la déplacer au soleil. Ouais. Ok. Ouais. Je la tiens au bout des doigts, du coup ça tremble un petit peu. C'est pas grave. Voilà. J'ai pas bu trop de café. Moi aussi. Heureusement, il y a un stabilisateur sur le... C'est super joli, donc j'avais pas eu le temps moi de m'attarder pour le coup sur cette carte. On voit la lune auréolée de lumière avec des bougies sur des branches enneigées. Comme si on était entre l'hiver et je ne sais quoi, quelle saison exacte. C'est le saut puisqu'on voit des étoiles. Une petite fille avec des ailes... ça fait penser presque des ailes de libellule avec ses vénures, c'est magnifique. Nichée au cœur d'une feuille morte, dans le cours de l'eau, et en train de dormir. Comme si elle était en train de se reposer, de se reconcentrer sur elle-même. C'est ce que ça m'évoque. On va voir ce que ça va dire. C'est vrai que quand on se sent vulnérable, s'il s'agit de ça, on a besoin de se retrouver en soi-même. 34. Page 51. Hop. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente.
Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Magnifique. Hein? Je la trouve magnifique, cette carte. Ô combien nous sommes pour la plupart concernés. Il y a des personnes qui ont déjà pris ce recul, donc c'est parfait. Mais oui, effectivement, cette petite fille-là qui s'isole un petit peu, qui prend ce recul, qui se recentre en elle-même, voilà, qui peut être une occasion de voir comment les choses s'alignent. Et puis, comme les nuages là qui passent, c'est marrant parce que cette métaphore des nuages qui passent, se déforment, c'est vraiment une métaphore que j'emploie beaucoup en séance d'hypnose ericksonienne. C'est en fait tout est mouvement, les nuages ne font que passer finalement. Il n'y en a pas là. On a un très très beau ciel bleu, j'avoue que ça fait du... C'est vrai, hein, ça fait vraiment du bien. On a mangé dehors, dans le jardin, c'était juste sublime. Sublime. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Je le trouve particulièrement intéressant, particulièrement adapté à la saison, aux événements, aux situations, au contexte, où ben oui, ça peut donner l'occasion de lâcher prise en fait. On fait un deuxième tirage? Ah oui. Bah ouais. Allez. Avec les autres cartes. Ouais, d'autres cartes. Taisez-vous les chiens, s'il vous plaît. Les chiens des voisins. Non, ça va, ils sont sages, les chiens. Ils sont sages, ils sont gentils. Enfin, ils sont gentils, je sais pas, je les connais pas. Hein. C'est chasseurs, hein. Oui. Aucun jugement. Non. C'est comme ça, hein? Oui. Il a dit oui. 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 Bah, Bouffe. j'ai pensé à l'oracle des déesses. Cette fois-ci, c'est de Dorine Virtue. Montre-le. Voilà. L'image est assez simple, hein, on va dire. Mais le soleil, peut-être. Là. Voilà. Ouais. Attends, il faut que je... Ouais. Le reflet, c'est pas grave. C'est bon comme Non, ça pire. Ok, comme ouais, ça. c'est bon là. Ouais, on voit que c'est doré. Oui, De toute façon, elle oui. aime bien faire les doré et Dorine. Dorine, oui, c'est vrai. Dorine virtuelle. Sekhmet. J'aime bien Sekhmet. Alors, eh bien, je vais faire pareil. Je vais poser mon intention sur le message à nous délivrer actuellement. Qu'est-ce qui serait opportun pour nous tous actuellement? Donc, chère déesse, je vous appelle. Je vous invite à venir dans ce joli sanctuaire. J'espère qu'il vous plaira. Et nous vous demandons votre assistance pour que vous puissiez canaliser ce tirage selon ce que vous avez à nous dire. Et merci au féminin sacré. La nature est du féminin sacré. Donc honorons le féminin sacré. Il y a une carte qui tombe. Ok. J'en ai une qui m'attire.
je fais un 3/4. Il y en a une qui est tombée. Hein. Oui. Tu la mettras en dernier. Supplémentaire, oui. Ok. Ah, voilà, c'est la justice. C'est marrant. Comme ça. Voilà, c'est la carte qui est tombée, donc c'est une carte qui est importante puisqu'elle est... Si elle est tombée, c'est qu'elle fait partie du jeu et c'est un message supplémentaire. Voilà, Maat. Je vous rappelle que Maat est celle qui faisait la pesée de l'âme lorsque, chez les Égyptiens, on pensait que l'âme, voilà, l'âme quitte le corps, hein, c'est décrit dans le livre des morts égyptien. Et Maat représente la justice, hein, donc la balance, l'équilibre, on l'a reprise dans nos sociétés occidentales, hein, de toute façon. Hein. Donc finalement, celle qu'on représente avec la balance, c'est Maat, la déesse de la justice. On la verra en dernier. On a la déesse Sijé qui nous parle de tranquillité. Donc tranquillité. Je vous la montre, je vous lis juste ce texte. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Tiens, ça fait suite au précédent tirage qui nous parlait un peu de repos également. Bon, bah j'y vais, au revoir. Ouais, voilà, bon dodo. Attends. Elle nous dit chute. Voyons voir. « 102. C'est bien, c'est par ordre alphabétique, ça j'aime bien. C'est pas toujours le cas dans certains oracles. Des fois c'est mal foutu. Hein. Oh, des fois, et quand c'est complet, enfin, sincèrement, j'aime bien les oracles quand ils sont simples. Toute la simplicité, c'est ce qui est le mieux. Bah, c'est s'il faut aller chercher dans l'autre carte, et puis alors, allez... Tournez 3 fois sur vous-même. Voilà, faites ça. Donc, message de Sijé. Juste avant de lire le message, je vous remets dans le contexte. Donc, Sijé, c'est la déesse gnostique, considérée comme le grand silence ou le vide dont toute création est issue. Hein, donc, c'est, on va dire, la vacuité, celle qui est reprise un petit peu dans toutes les traditions ancestrales. Sijé, c'est en fait, c'est le vide plein d'énergie, si on va du côté scientifique. Sijé nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence, nous retrouvons nos véritables origines et notre essence. La tranquillité est omniprésente, cette puissance d'où naît la sagesse, comme le veut la philosophie gnostique, qui veut que Sijé soit la mère de Sophia, déesse de la sagesse. Sijé enseigne que nos racines se trouvent dans le vide silencieux de l'univers et qu'il est important que nous retrouvions le silence sur une base régulière. Ok, très très bien. Je ne connaissais que le nom, pas le reste. Donc, j'apprends quelque chose. Message. Donc là, ce message, c'est une sorte de prière en fait. Très chère âme, tranquillisez votre esprit. C'est le message de Sijé. Respirez et laissez aller tout ce qui vous contrarie. Paroles, inquiétudes, pensées. Rejoignez à l'intérieur de vous-même cet espace de silence au plus profond de votre être. Ce vortex de paix où le monde extérieur n'a pas accès. Il est maintenant venu le temps de vous retirer en silence et de passer du temps dans la solitude. Avec amour, je vous aiderai à vous ressourcer et à vous recentrer. Ne tentez pas de prendre des décisions en ce moment. Permettez-vous simplement de reposer votre esprit. Vous saurez bien assez tôt lorsque viendra le temps d'agir. Mais pour le moment, reposez votre esprit, reposez-vous. Ok, très bien. Diverses significations de cette carte, je vous les donne au cas où. Partez faire une retraite, écoutez davantage et parlez moins. Oui, pourquoi pas. Évitez les milieux bruyants, méditez, confiez au ciel le babillage de votre esprit. Sachez que vous êtes davantage sensible au bruit en ce moment. Voilà, différentes autres significations, mais en fait, elles se rejoignent toutes, j'ai l'impression. Très bien.
Ok. Moi, ça me parle. Mhm. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Hein. Se retrouver à l'intérieur de soi-même dans son espace de tranquillité, c'est tellement important. Brigitte, ne vous dérobez pas. Brigitte. Ouais. Il y en a qui vont rigoler. Brigitte, c'est Brigitte. Ah, Brigitte, je préfère. Ouais, Brigitte. Elle, là, là. Ça va, c'est pas la même. C'est pas la même. Non. Ok. Non, non, c'est pas... Non, non. Non, non, on dira pas. Non, non, on Non. dira pas du tout. Non, non, pas besoin. On ne pollue pas. Ok, 37. Elle dit « Ayez le courage de vos convictions. Le titre, ne vous dérobez pas. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'affirmation de soi pour certains d'entre vous? Peut-être. Allons. Allons voir. Pendant qu'on fait la vidéo, on ne sait pas qui va regarder, donc hein, c'est pas truqué. Hein. Ah ben, non, c'est clair. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas, je vous guiderai et vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime. Si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Eh oui. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui. Oui, je trouve que c'est une phrase clé. Hein. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. À méditer. À propos de Brigitte, Brigitte est une déesse celtique triple, ce qui signifie qu'elle représente 3 aspects de la femme. La jeune vierge, la mère aimante et nourricière, et la femme sage. Vous retrouvez ces 3 aspects de la femme chez les Celtes. Souvent, vous avez des photos, vous verrez, si vous tapez sur Google, ou enfin, peu importe le navigateur. Brigitte est une déesse au tempérament de feu qui protège sans relâche ceux qui l'invoquent. Elle est la contrepartie féminine de l'énergie guerrière attribuée à l'archange Michael. Intéressant. Le temple de Brigitte est situé à Kildare, je ne sais pas si on dit comme ça, Kildare, en Irlande. On la célèbre partout dans le monde entier le 1er février de chaque année, soit le jour sacré que l'on appelait anciennement Imbolc. Eh oui, Imbolc. Et qui marque le début du printemps et des journées plus longues. On vient de passer Imbolc très récemment. Voilà, voilà. Donc on est bien dans ces énergies-là. Donc n'hésitez pas, oui, à faire preuve peut-être de conviction et d'avoir le courage de ces convictions et de les exprimer, que vous ayez peur ou pas. De toute façon, vous avez le droit, vous êtes légitime. Et n'ayez pas peur de blesser, parce que souvent ce qui freine la personne dans l'affirmation de soi, c'est « je vais blesser l'autre », comme si vous étiez responsable, comme si on était responsable de la peine ou de quoi que ce soit. Ça voudrait dire qu'on est tout puissant et qu'on a le pouvoir sur autrui. Or ce n'est pas le cas. Rendons à chacun ce qui lui appartient. C'est plutôt l'invitation que j'ai envie de donner, de transmettre. En tout cas moi c'est ce que j'ai appris. C'est se détacher vraiment de la peur du conflit aussi, mais de la réaction d'autrui, c'est dire que ça leur appartient, voilà, et que on a parfois besoin d'affirmer nos convictions, nos valeurs, tout simplement, hein, et si vraiment une situation est toxique, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin en disant que non seulement c'est nécessaire, mais c'est même vital parfois, de se préserver, de dire, d'exprimer, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est réprimé, donc ça vous intoxique de l'intérieur. Et encore une fois, vous n'êtes pas responsable de la souffrance des autres, puis
est-ce que c'est vrai que vous allez faire souffrir autrui en lui disant votre vérité personnelle? Ça c'est aussi un point, une question. Alors, comment dit-on? Aine, A-I-N-E, acte de foi. Je ne connais pas toutes les déesses, hein. Je suis loin d'avoir la science infuse. Donc, on va découvrir qui est Aine ou Aine. Ouais. Vous pourrez me donner la phonétique. 27. Je vais voir qui est cette divinité. Donc cette déesse hein, est une fée celtique. Oh, voilà pourquoi elle a des ailes de fée. Ah, voilà, une fée celtique puissante qui a donné naissance à des êtres féeriques incarnés grâce à son accouplement avec des hommes mortels. Aine, je vais dire comme ça, hein, je ne sais pas du tout si c'est correct. Corrigez-moi si je me trompe, hein, vraiment. Hein. N'hésitez pas. Elle est vénérée en Irlande, là encore, pour l'aide qu'elle apporte à la culture des végétaux et aux soins des animaux. Vous pouvez invoquer Aine lorsque vous avez tout particulièrement besoin d'aide et de courage pour prendre des risques. Tiens, ça fait peut-être un peu suite à « Ne vous dérobez pas ». Dans tous les cas, les 3 cartes sont reliées. Hein. Okay. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ces derniers. Cela ne les fera pas se concrétiser non plus. L'indécision est synonyme de mort pour l'âme qui brûle de passion et qui cherche à s'améliorer, à grandir et à apprendre. Ne vous inquiétez pas de prendre une mauvaise décision. Inquiétez-vous plutôt de ne pas prendre de décision du tout. Ensuite, prenez le temps de prier et de méditer. Faites des recherches, allez vous promener dans la nature et prenez votre décision. Une fois votre décision prise, immédiatement l'énergie de l'univers vous soutiendra et les portes s'ouvriront les unes après les autres comme par magie. L'élément magique, voyez-vous, c'est le fait que vous ayez pris la décision d'accomplir quelque chose. Et c'est cette intention qui vous propulse dans votre voyage magique. Faites confiance que l'univers vous soutiendra de toute façon et de toutes les façons. Faites confiance que votre intention est claire et juste pour vous. Puis, faites un acte de foi et plongez résolument dans la concrétisation de vos rêves. N'hésitez pas, n'attendez pas un moment de plus. Wow, ça pousse à l'action par contre. Autre signification de cette carte, votre rêve se réalisera, le chemin que vous avez choisi est juste pour vous, le ciel vous soutient pleinement dans votre mission, vos besoins matériels seront comblés, allez vers la réalisation de votre rêve en procédant par étapes. Oui, de toute façon c'est nécessaire. Hein. Échelonnez l'atteinte de votre rêve en fixant de petits objectifs facilement atteignables, de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement. Tout à fait. Oui, acte de foi, c'est ça. C'est oser se lancer, hein, finalement. Ah, justice, j'ai fait oublier, Mahat. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à ce qui vous a parlé. Et oui. C'est important, lâchez vos pouces, laissez des commentaires. Je vous rappelle que ça fait vivre la chaîne. Et puis, moi, ça me donne un retour sur... un retour, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire, un retour. Ça fait toujours du bien, voilà. Tu cherches, 75. Justice. Cette situation... Ah oui, je vous la montre d'abord. Voilà. Ça tremble. Désolée. Hein. Ça va. Ça tient au bout des doigts, c'est pour ça. Donc ça oscille un peu.
Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. D'accord. Laissez-moi vous proposer une autre définition de la justice. La justice, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leurs desseins personnels en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. Je vais la relire, cette phrase est très importante. Ça serait pas pour nous, ça? Pour nous, et je pense vraiment à ce qui se passe dans le monde. Regarde, la justice, ça concerne toute situation de toute façon. Là, lorsqu'il y a un litige, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leurs desseins personnels en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. C'est pas le cas de figure, là, dans le monde. Ça appelle à la communauté, en fait. Ah, mais oui, puis à ce que chacun fasse preuve de conciliation. De voir le plus grand bien de l'ensemble, de la totalité. C'est ça qu'on appelle finalement Demos et Kratos, démocratie. Aussi, Cela exige de faire confiance à la sagesse du tout. Lorsqu'il y a dispute, les attaques sont fondées sur la peur de ne pas recevoir ce qui vous est dû. Et pourtant, toute attaque amplifie la douleur et la peine à l'origine même du conflit. Pourquoi ne pas abandonner votre attachement à un résultat spécifique et à la place diriger votre volonté divine vers la résolution du conflit? Entretenez la vision ferme d'un résultat paisible et laissez les pièces du casse-tête se placer d'une façon harmonieuse. Très très bien, je trouve que c'est particulièrement d'actualité, aussi bien dans les milieux sociaux que dans les familles, que dans les relations sociales. Enfin, c'est vraiment au cœur du sujet actuel, vraiment. Autre signification, une action en justice trouvera son dénouement, un conflit se résoudra de manière harmonieuse. Si vous vous posez la question, vous serez traité d'une manière juste. Lorsque vous négociez, gardez à l'esprit les besoins de chacun. Oui, pas être égoïste non plus. Laissez aller la culpabilité et la honte, car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir. D'accord. À propos de Maat, donc je vous le dis de façon plus claire, Maat est la déesse égyptienne de l'intégrité, de la justice et de l'équité. Elle tient à la main une balance qui soupèse les âmes au moment de la mort en les mesurant par rapport à une plume afin de détecter toute lourdeur causée par la culpabilité. Ouais, c'est marrant. Maat nous protège dans nos relations d'affaires et personnelles en s'assurant que nous sommes traités de manière juste et honorable. Invoquez-la avant de signer un contrat, lorsqu'un conflit vous oppose à autrui, et chaque fois que vous ressentez de la culpabilité ou du remords. Eh bien, cher Maat, nous n'hésiterons pas à faire appel à toi. Oui. Très très bien, vraiment. Bon. Voilà. Je crois que ce sont de très bons conseils pour aujourd'hui. Il y en a suffisamment, parce que trop d'informations tue l'information. Et on a assez de clés, voilà. À la fois le retour à la tranquillité, au silence, agir quand c'est nécessaire pour ses rêves, un acte de foi, de prendre un risque pour concrétiser ce que notre cœur désire le plus, donc ça fait suite à ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions, de vos rêves aussi. Maat, la justice, là c'est vraiment essayer de trouver le juste équilibre, je trouve, et que cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc si vous êtes dans une situation conflictuelle, on va peut-être voir le plus grand bien de tous, mais aussi j'ai envie d'aller plus loin en disant d'être juste envers soi-même, juste envers l'autre. Si on est juste envers soi-même, on est juste envers l'autre. Voilà, dans un juste équilibre des forces. Voilà, de favoriser la paix, la résolution des conflits. Tant que cela est possible, et si vous êtes dans un conflit déjà bien avancé, qu'il n'y a pas de coopération ou de négociation possible malgré vos efforts,
eh bien, cette situation sera résolue a priori de façon équitable pour vous et juste. Donc c'est plutôt rassurant. C'est le message principal de la carte en tout cas. Voilà. Eh bien, je referai d'autres tirages si c'est quelque chose qui vous plaît, si ce format vous plaît. Moi, en tout cas, j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires, exactement. Merci Eric. Et voilà, donc si vous avez besoin d'un tirage également, n'hésitez pas. Pour les personnes en difficulté, je pense que je vais faire, je ne sais pas ce que tu en penses Eric, mais ça me trotte dans la tête, j'ai vraiment envie de faire une petite après-midi tirage, toute question en fait. Donc si vous avez envie de faire ça, on peut organiser ça par Zoom par exemple, hein, pourquoi pas, et faire par exemple 2 heures de tirage les uns après les autres. Voilà. Donc, et puis sur don volontaire par exemple. Oublie aussi ton profil sur freedom.fr qui est payant maintenant. Oui, alors je vous ai réservé des exclusivités, des choses, ça peut être même des conseils personnalisés, des choses vraiment très spécifiques, très réconfortantes et puis aussi aidantes. Donc ça peut être des vidéos aidantes, des canalisations particulières, des messages personnels, des contenus exclusifs. Hein, Vous pouvez poser vos questions. Posez vos questions, si vous avez des questionnements particuliers. Alors, si c'est trop complexe, évidemment, je ne pourrais peut-être pas répondre d'une façon trop étayée. Mais dans tous les cas, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Et ça peut être l'occasion pour vous de pouvoir toucher du doigt quelque chose qui vous tient à cœur, d'avoir un accompagnement, un suivi, de faire partie d'une communauté aussi qui pourrait s'agrandir. Et voilà, je pense que l'avenir appartient à la collaboration, à l'ubiquité, à l'équanimité, l'équilibre, la coopération. C'est important qu'on puisse tous bénéficier, quelles que soient nos bourses aussi, de soins, d'aide, de choses particulières. Voilà. Je vous y invite en tout cas. Voilà, et j'espère que l'idée vous tente. En tout cas, je continue évidemment les lives, il y en aura un prochainement. Là déjà c'est une vidéo. Et j'essaierai de vous prévenir suffisamment à l'avance pour le live pour que vous ayez l'opportunité de vous connecter les plus nombreux possibles. Voilà, pour pouvoir interagir. Pour pouvoir interagir directement et poser vos questions. Voilà, donc il y aura un channeling évidemment, comme auparavant. Regardez le précédent live, il dure quand même 3 heures. Vous pouvez vous attarder sur les choses qui vous intéressent, évidemment. J'ai pas pu faire comment ça s'appelle, tu sais, quand on met un marqueur de temps sur les chapitres, voilà. Donc ça, chapitrage. Chapitrage, voilà, merci. Du mot. Mais, non, mais il faut revenir sur la vidéo et puis marquer les temps. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses qui sont abordées que c'est difficile. On manque de temps. Ouais. Voilà, et puis allez sur mon site pour voir les dernières nouveautés, inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant, ne serait-ce que des articles que je publie sur le blog. Je pense que j'en publierai là très prochainement. Là ça tombe bien, c'est week-end de Pâques, j'ai un peu plus de temps, donc c'est plutôt chouette, voilà, pour donner vie au projet, puis aux formations, aux ateliers, aux stages. Je vous rappelle que le 29 avril, on a un atelier de ressenti. Apprendre à découvrir ses potentiels. Voilà, allez dans le menu, vous avez formation. Voilà, c'est sandrine-buzyn.fr. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite vraiment le meilleur. Réjouissez-vous, amusez-vous, profitez. S'il fait beau temps, tant mieux pour vous. S'il fait un peu gris, je vous souhaite plein de soleil dans le cœur. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Pour plein de choses très intéressantes. En tout cas, merci de me suivre aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Vraiment, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Voilà, et puis si vous souhaitez participer à la communauté, vous avez les commentaires
lâchez vos pouces, abonnez-vous, activez les notifications, la petite cloche, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, il y a la partie don, voilà, en lien descriptif, ce qui permet de lancer des projets et notamment, par exemple, de financer certaines choses. Par exemple, là, on a financé l'achat de Zoom, hein, qui est payant. Donc, si vous souhaitez, nous on a fait l'avance des frais, si vous souhaitez faire un petit don à votre mesure, ça peut contribuer à éponger les frais. Voilà. Ou alors vous abonner pour 2 € par mois sur ton profil sur Freedom. Voilà. Freedom.fr, Freedom avec 2 M. FREEDO2M.fr. Voilà. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bye bye.